vous présente le projet, ce qu'on a réalisé ensemble avec ici Julien Thirion et moi Jean Choi à Nanterre, au port de Paris, donc accessible par le RER à quelques minutes à pied de la gare. Et la morphologie de la ville de Nanterre se compose à la fois le quartier ancien et le quartier moderne neuf. Et la région un peu zone pavillonnaire avec les parcelles surdivisées. Donc le quartier pavillonnaire montre cette spécificité de regrouper de longues et profondes parcelles extrêmement étroites d'une rue à l'autre, coupées en deux. Le client a acheté un terrain avec une maison inexistante qui était en état d'abandon. Donc il voulait une maison en structure en bois. Et donc on lui a proposé différentes techniques de construction en bois, donc bois massif, donc les panneaux en 2D ou alors ossature bois. Mais le contrainte du site avec le parcelle assez profond et étroite, avec la rue juste en face qui n'est pas très large, nous a obligé de choisir la technique qui est ossature bois. Pour faciliter la livraison de tout ce qui est matériaux, tout ce qui est engin qui doit participer à la construction. La parcelle est très étroite, 7 mètres de large de limite à limite, pour 58 mètres de long, mais elle offre une bonne orientation sud-sud-ouest. Le PLU imposé en aliment sur rue, cela implique d'avoir une largeur et une longueur imposées, ainsi qu'une hauteur de R+1 plus comble. L'orientation de la parcelle permet la localisation du jardin au sud et donc d'ouvrir de larges baies sur la parcelle au sud. Les contraintes de la parcelle nous emmènent vers la conception d'une construction dense sur un terrain d'une largeur très serrée. Afin de pouvoir ouvrir toutes les pièces vers différentes orientations, nous proposons 2 volumes indépendants. La maison des enfants et la maison des parents. Une étude de Yodon de l'orientation de la parcelle nous permettra de définir l'implantation. Ceci permet de définir des espaces nuit et des espaces jour, d'avoir le lever de soleil dans un bon nombre de chambres, et d'avoir une priorité mise sur le coucher de soleil et donc de positionner un volume de liaison plutôt à l'est et d'avoir le patio plutôt à l'ouest. La liaison entre les 2 volumes a été particulièrement travaillée, c'est là où s'articule tout le cœur du projet. Un pont entre les 2 maisons est proposé en espace servant, composé de l'escalier, du couloir à rez-de-chaussée et d'une passerelle à l'étage. De par les retraits autorisés de cette liaison ne fera que 2,50 m de large, y compris les murs de 30 cm d'épaisseur. Cet escalier ouvert en double hauteur permet d'avoir une sensation immense d'espace en diagonale vers le haut, vers l'accès aux chambres. Il s'agit d'une maison familiale avec 3 enfants. La maison des enfants se compose d'un petit salon que l'on traverse depuis le seuil d'entrée. À l'étage, 3 chambres d'enfants se distinguent entre garçons et filles. La grand-fille a une chambre avec des salles de bain, tandis que les 2 garçons possèdent leur chambre en duplex, avec un filet de catamaran en mezzanine. Les chambres en duplex permettent d'avoir des ouvertures au nord et au sud, avec une vue qui se dégage au-dessus de la maison des parents. La maison des parents en cœur de parcelle se compose du séjour cuisine et de la chambre parentale à l'étage. Pour une question d'intimité, cette zone n'est pas traversée par des autres habitants de la maison. Une infime largeur de passage permet de créer un patio entre les 2 maisons. Le patio permet d'augmenter le nombre d'ouvertures de chaque pièce. Il doit fonctionner comme un îlot de fraîcheur et créer un microclimat qui permettra la ventilation naturelle du fait de nombreuses ouvertures de chaque pièce. Il crée aussi une continuité visuelle depuis le seuil de l'entrée vers le jardin, car toutes les parois sont vitrées dans son axe jusqu'à la terrasse au sud. Notre volonté commune était de créer une habitation peu énergivore au-dessus de la RT en vigueur à l'époque et d'avoir au moins 2 fenêtres ou 2 orientations par pièce. L'orientation de la parcelle et des volumes bâtis ont défini l'esthétique de la maison. Alors, donc, nous avons eu la volonté d'esthétique monolithique dès le début de conception de ces projets, avec une façade épaisse de bardage bois, clair-bois, sur le fond noir. Donc il s'agissait de prouver que l'architecture en bois peut être aussi pérenne et stable et rigide que les autres matériaux de construction.